Alors, le dernier point que je vais rapporter, c'est la modification du financement de l'apprentissage en France à travers un vote qui sera finalement une sorte de vœu que nous formulons. Alors, ce projet de vœu se place finalement dans le droit fil de ce que la région Normandie espère pouvoir mettre en place. Voilà le texte tel qu'il vous est proposé. Donc le gouvernement a annoncé le 9 février 2018 un bouleversement complet du financement de l'apprentissage en France. Le projet de loi en cours de débat au Parlement prévoit notamment de transférer des régions à l'État et aux branches professionnelles la gestion de cette compétence et la fixation de ce coût au contrat. Cette recentralisation-privatisation de cette importante politique publique à destination des jeunes occulte le travail de proximité mené sur les territoires en lien avec le besoin des entreprises. En liant le financement de l'apprentissage au nombre de contrats d'apprentissage, les CFA les plus petits s'en trouveront fortement impactés. Les régions verront leurs moyens passer de 1,6 milliard d'euros à 250 millions d'euros et ne seront quasiment plus en mesure d'intervenir. Ainsi, plus de 40 CFA sont menacés de disparition en Normandie et les autres seront plus exposés encore à la conjoncture économique. Aussi, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie ne peut se résoudre à la disparition, sur des pans entiers de notre territoire, de sections d'apprentissage qui préparent nos jeunes à des diplômes de qualité et à des emplois de proximité. Elle demande aux parlementaires normands d'intervenir et d'amender le projet de loi, et notamment de prévoir que les régions continuent à disposer des moyens nécessaires au soutien des CFA des territoires. Donc le présent vœu est transmis, si toutefois il est soutenu majoritairement par notre Assemblée, au Président de la République, au Premier ministre et aux parlementaires de notre territoire. Voilà. En effet, vous savez que la région Normandie est particulièrement impliquée dans l'apprentissage aujourd'hui, notamment en lien avec les entreprises, et engage des formations ici et là, y compris dans le Sud-Manche, de façon à répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à recruter. Donc, ce dispositif fonctionne aujourd'hui, il est opérationnel et porte aussi fruits. On pourrait citer de nombreux exemples. Je pourrais en citer un qui est sur Saint-Senier, la biscuiterie du Mont-Saint-Michel qui développe cette ligne de production et qui va recruter une trentaine d'emplois. Et ce sont des emplois spécialisés de personnes qui évoluent dans le milieu de la boulangerie, de la pâtisserie. Eh bien, c'est la région qui a mis en œuvre une politique de formation de façon à trouver des emplois. Effectivement, ce que le gouvernement nous propose, en déchargeant les régions de cette compétence, c'est nécessairement un éloignement des territoires avec possiblement la disparition de ces dispositifs qui sont au plus près des besoins des entreprises. Donc le débat, la discussion est ouverte si vous le souhaitez, avant que nous procédions au vote. Bernard, tu peux prendre la parole. Moi, je vais voter pour cette motion parce que on enlève de l'argent à la région et la formation de la région est très bonne, mais il n'en reste pas moins que la réforme de l'apprentissage doit être faite. L'apprentissage ne répond pas véritablement aux objectifs des petites entreprises. Il est absolument indispensable qu'on puisse le développer. Et aujourd'hui, ça ne répond pas vraiment aux besoins. Oui, Jean-Luc, approche pas. Pour avoir rencontré Hervé Morin plusieurs fois dans des réunions, c'est vrai que c'est son créneau, il est à 100% contre cette réforme-là. Moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'en fait, il y aura problème. Je suis comme Bernard, je dis de toute façon, il faut réformer l'apprentissage qui ne convient pas aux besoins des entreprises. On est tous d'accord. On est tous d'accord de changer, mais en fait, on ne veut pas changer. Parce que en fait, la région ne veut pas changer. Donc moi, cette motion-là, je crois que je ne vais pas la voter, parce que en fait, c'est partir du principe que la réforme du gouvernement sera mauvaise, et moi, je n'en suis pas convaincu. Très bien, merci. Lionel Huette. Oui, rapidement, ce que je crains malheureusement, c'est que l'objectif principal du gouvernement ne soit pas de réformer l'apprentissage, mais de récupérer une manne financière. De récupérer une manne financière qui est considérable, qui viendra abonder le budget de l'État, et Dieu sait qu'il en a besoin, et on verra bien après quelle partie de cette manne récupérée sera effectivement affectée à l'apprentissage. Voilà, je crois que c'est vraiment un souci purement budgétaire de la part du gouvernement qui maquille
sous une volonté de réforme de l'apprentissage, mais l'apprentissage tel qu'il est actuellement, bien sûr, peut être amélioré, mais faisons confiance aux acteurs de terrain plutôt que de recentraliser quelque chose qui ne fonctionne pas si mal que ça. C'est un risque en effet, enfin, la recentralisation, on l'aperçoit quotidiennement dans les différentes postures gouvernementales. Je suis complètement d'accord sur le risque, mais ce que propose la région ne convient pas aux entreprises, il faut aussi l'admettre, quoi. Effectivement, j'ai eu des réunions, on nous propose des formations, ça met 2 ans à se mettre en route, nous, de toute façon, le personnel, c'est pendant 2 ans qu'on en a besoin, c'est tout de suite. Donc, c'est vrai que le risque financier, comme dit M. Vett, je suis d'accord, mais aujourd'hui, de toute façon, moi, je considère que ça ne marche pas bien. Bien, donc je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres prises de parole, Karine Layeux. Je suis un peu étonnée aussi, moi, par cette motion, parce que j'étais récemment à Saint-Hilaire, à l'Assemblée Générale de la Chambre des Métiers. Gilbert y était également. Effectivement, cette réforme, elle leur fait peur au niveau du CFA ou autre, mais ils sont prêts à vraiment jouer le jeu. Il y a de bonnes choses sur la réforme. Et moi, j'ai pas senti qu'il y avait une réelle peur du CFA, notamment, quoi. Alors, je pense que la motion, elle a été demandée par la région, je pense, hein, ça doit être sage. Oui, la région nous a sollicité, bien évidemment. Toutes les chambres consulaires étaient présentes, il y avait énormément d'artisans qui sont quand même tous là pour dire qu'aujourd'hui ça fonctionne mal. Donc moi je suis en attente de voir ce qui peut se passer, mais je ne vais pas voter pour non plus ce soir pour cette motion. Nous sommes en démocratie, et honnêtement, chacun se positionnera en son avait conscience par rapport au texte qui est proposé et par rapport aux interventions très intéressantes des uns des autres, notamment Jean-Luc Rochefort, qui est en première loge pour juger de cette problématique de la formation et du lien indispensable avec l'entreprise, et puis toi, Karine, par rapport à ce que tu peux faire sur le terrain au niveau du département. Je peux vous dire que si on envoyait beaucoup plus d'élèves en apprentissage plutôt que vers le baccalauréat, il y aurait beaucoup moins de chômeurs aujourd'hui. Ça, c'est une vérité partagée par pas mal de gens. Bien, donc est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien évidemment, quel que soit le résultat, les quelques interventions qui ont été émises seront transmises ou annexées au résultat. Bien, donc je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, 123 votes ont été émis, 39 sont favorables, 53 sont défavorables et nous avons 31 abstentions, donc ça signifie que Jean-Luc a mis un avis convaincant. Voilà. Et en tout cas, c'est un signal fort qu'on envoie aussi à la région.